Coucou les loulous, je reviens vers vous pour vous expliquer le post d'hier. Je pense que je vais revenir vers vous souvent maintenant pour vous expliquer le post du jour avec des mots. Vous savez que c'est important de développer et surtout je vais répéter les choses parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris au cours de ces 3 dernières années, c'est comment changer le subconscient avec la répétition. Voilà, le jour où j'ai compris ça, c'est Bob Proctor qui m'a appris ça et ça a vraiment été une révélation parce que lui il expliquait il faut changer notre subconscient, notre paradigme et moi je disais mais comment on fait? Et en fait c'est soit avec un fort impact émotionnel, soit avec la répétition des nouvelles croyances. Donc voilà, je vais être là pour vous répéter les nouvelles croyances et là je voulais vous parler du passé, du présent et du futur. Le passé, il est révolu, il n'existe plus. Ce qui a été fait il ne peut plus être changé. Donc, vous pouvez libérer le passé en allant voir des thérapeutes, en faisant des libérations émotionnelles, il n'y a aucun souci. Par contre, ça ne sert à rien d'être prisonnier du passé. Votre passé ne déterminera jamais votre futur. Donc vraiment, là-dessus, il faut que vous soyez fort et il faut que vous vous disiez, ok, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est fini et maintenant je me tourne vers l'avenir. Ne faites pas comme les gens qui sont coincés, comme les victimes qui restent coincées toute leur vie. J'ai moi-même été victime de mon passé pendant 17 ans. Je suis restée avec quelqu'un, avec une personne toxique parce que je ne voulais pas divorcer, parce que je ne voulais pas faire revivre à mes enfants ce que moi j'avais vécu. Donc mon passé a déterminé une grande partie de ma vie et c'est ça qui est terrible. Donc essayons de nous libérer du passé le plus possible. Le futur n'existe pas encore, donc ça ne sert à rien de se préoccuper du futur puisque justement on ne sait pas ce qui va se passer. On peut très bien mourir ce soir ou demain s'il y a une énorme météorite qui arrive sur Terre et qui nous fait disparaître comme les dinosaures. Voilà, dans le pire des cas, on peut disparaître du jour au lendemain. Donc pourquoi se préoccuper du futur? On peut visualiser un beau futur, mais ça ne sert à rien de se prendre la tête pour quelque chose qui n'existe pas encore. Et donc le seul moment, le seul instant où l'on a du pouvoir créateur, c'est le présent. On a du pouvoir dans le présent et c'est à chaque instant, à chaque seconde, on détermine nos émotions et on choisit ce que l'on veut vivre. On choisit d'être dans l'optimisme ou dans le pessimisme. On choisit d'être en mode victime ou en mode créateur. Et il n'y a que dans cet instant présent que l'on a un véritable pouvoir, on a une véritable responsabilité. Voilà, ça c'était l'explication du post d'hier. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.